Bonjour, ici Tammy Cabage, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais revenir justement sur conseil à un jeune diplômé. Alors, conseil destiné à un jeune diplômé pour réussir en trading. J'ai reçu cette question de Erwan. Et la question est la suivante. Un étudiant fraîchement diplômé peut-il intégrer facilement une équipe de traders au sein d'une banque ou d'un hedge fund, ou au contraire, est-ce un milieu fermé? Excellente question. Alors, la réponse, vous l'aurez juste après. Il faut juste cliquer juste en dessous pour la newsletter. Et bien évidemment, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Et je vous dis à très très vite. C'est une excellente question de Erwan. Qu'est-ce que je peux répondre à Erwan? Tout d'abord que le milieu du trading reste un milieu assez fermé en France. Il ne faut pas l'oublier. Et donc, le fait de sortir de telle ou telle école conditionnera votre réussite dans ce domaine. C'est beaucoup moins le cas dans les pays anglo-saxons, mais en France, en tous les cas, il faut sortir de Polytechnique, il faut sortir de Centrale Paris, HEC à la rigueur, mais si vous voulez devenir trader dans une grosse institution, type Société Générale, BNP, etc., le diplôme compte. Autre point, il y a beaucoup cette notion de copinage, c'est-à-dire que si effectivement vous avez Centrale Paris, on va recruter quelqu'un qui a fait Centrale Paris. Si vous avez fait Polytechnique, on va souvent recruter quelqu'un qui a fait Polytechnique. Il y a également malheureusement ce mépris pour les personnes qui n'ont pas fait ces grandes écoles. C'est-à-dire qu'on est jugé par rapport au diplôme et par rapport à la grande école qu'on a faite. Alors pour moi, bien évidemment, je ne néglige pas l'importance de ces grandes écoles. Je pense qu'elles ont un rôle important à jouer et surtout qu'elles sont des écoles de grande qualité. Ça, je ne le nie pas. Maintenant, je considère que ça ne suffit pas pour devenir un bon trader. Moi, j'ai conseillé pas mal de polytechniciens et les polytechniciens, lorsqu'ils paniquaient, j'en avais certains, ils étaient totalement dépassés, ils ne comprenaient pas ce qui se passait et je me disais, mince, le gars, il est polytechnicien ou quoi? Donc, encore une fois, on a cette notion de polytechnicien, donc c'est un génie, c'est un gars qui est... Non, c'est faux. Sur les marchés, un polytechnicien est parfois, pour certains que j'ai connus, totalement dépassé par ses émotions, par les aléas des marchés. Ils ne comprennent pas ce qui se passe parce qu'on leur a enseigné un truc, ils se disent c'est pas possible. On m'a enseigné ça et sur les marchés, c'est autre chose qui se passe. Bon, parce que justement, les marchés ont leur propre logique. Et ce qui leur manque à certains, c'est justement cette humilité. C'est justement cette compréhension, la compréhension de ce qui se passe sur les marchés et comment justement éviter de commettre ces erreurs. Alors, autre point, si vous n'avez pas justement Polytechnique ou HEC ou Centrale Paris, parce que HEC, je ne pense pas, mais Centrale Paris, qu'est-ce que vous pouvez faire? Moi, mon conseil, c'est justement éventuellement de tenter votre chance dans le monde anglo-saxon. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais c'est quand même beaucoup plus facile qu'en France parce qu'il y a beaucoup plus d'opportunités, parce que c'est un terrain ouvert, mais c'est également un terrain compétitif. C'est-à-dire qu'à Londres, vous avez des gens du monde entier, donc il faut être en compétition avec les gens du monde entier. Mais on va vous juger avant tout sur votre performance. Moi, je me souviens qu'à Paris, la question qu'on me posait, c'est qu'est-ce que tu as fait comme étude? Quel est ton diplôme? À Londres, c'est quelles sont tes performances, quel est ton track record, etc. Donc, c'est deux approches différentes, deux mondes différents, monde anglo-saxon, monde francophone. Donc, pour réussir, malgré tout, il faut avoir de bons diplômes, même si vous ne sortez pas de Polytechnique, mais il faut malgré tout avoir de bons diplômes. Si possible, également un réseau, d'accord, rentrer dans des associations, participer à des conférences, essayer de faire de bons stages, d'accord, tout ça c'est important et bien évidemment croire en soi, être persévérant et aller jusqu'au bout. J'espère que j'ai répondu à votre question. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de la liker. Je vous dis à très très bientôt.